Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Cassandra, qui est une astrologue que j'adore, qui est en fait une de nos clientes qui a vécu une transformation incroyable, qui s'est sortie de ce mode survie-là, qui a été capable de demander de l'aide, puis aujourd'hui, qui est une femme qui se met en priorité, qui est capable justement de reconnaître ses besoins, puis de se nourrir à toutes les façons, de toutes les dimensions. Fait que je vous la présente. Cassandra, merci tellement d'écouter cet épisode-là parce que j'ai vraiment l'impression que ça va changer tout pour toi. We fight the powers that be, come rule the world with me. Salut Cassandra, je suis tellement contente que tu viennes au Warrior's Journey podcast parce que depuis le début de ton aventure avec nous, j'ai vu une femme se transformer, puis j'ai vu une femme s'aligner vers de plus en plus la version que tu me disais que tu voulais être quand on s'est parlé pour la première fois. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Puis vraiment, je voulais premièrement commencer le podcast en te félicitant pour tout le travail que tu as fait parce que ça n'a pas été toujours facile, mais tu as toujours été tenace, puis tu as toujours eu une grande vision, puis ça a été ta force. Puis maintenant, aujourd'hui, on collabore ensemble avec les Warriors. C'est toi, notre astrologue du groupe. Fait que pour toutes celles qui nous écoutent, Cass, c'est vraiment une fille qui est passionnée par l'astrologie, puis qui aide les femmes et les hommes aussi, et même les familles, à comprendre un peu qui ils sont. Fait que, Cass, pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu fais un peu plus précisément? Puis pourquoi, premièrement, aussi, te joindre Artemis? Ça commence de loin, en fait. J'ai envie de retourner un peu dans le passé pour expliquer vraiment tout le processus qui m'a apporté justement de à devenir astrologue, Ouais. comment que j'ai rejoint aussi Artemis, parce que c'est un long processus qui s'est fait sur quelques années. On retourne à la pandémie pendant la COVID. Moi, j'étais enceinte de ma fille. Et bang, pandémie mondiale, je suis enceinte, j'ai ma fille, je suis à comme 24 semaines de grossesse quand tout ferme. Vivre dans l'incertitude, l'anxiété, l'angoisse que je ne connaissais pas d'ailleurs avant ce moment-là. C'est pas quelqu'un qui était anxieuse pour toujours, là. Toi, c'est juste comme ça starté, là. Je ne savais pas à ce moment-là que ça avait commencé. Maintenant, avec le recul et les apprentissages que j'ai pu faire sur moi, j'ai pu vraiment placer c'est quoi le point tournant. Donc, je suis enceinte, j'attends ma fille. Ça va avoir de l'air de quoi à ma fin de ma grossesse? On nous met dans les personnes super à risque, vivre un peu d'isolement aussi en même temps. Vaccin. À ma fille, je ne les ai pas pris parce que j'étais comme, je suis à 24 semaines de grossesse, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe, dans quelles conditions que je vais accoucher, est-ce que je vais avoir le droit de vivre ça avec des membres de ma famille, est-ce que les gens vont pouvoir rencontrer mon bébé? Donc, ça a vraiment starté de là. Puis, on dirait qu'on a rentré dans un engrenage, en fait. Ouais. Fait que là, c'est nous, ça se passe bien, on a notre premier bébé. Et on se dit que tout va bien. On est comme, ben, on va enligner le deuxième tout de suite, ça va être fait. Fait comme ça, je vais pouvoir... Ça, on est à la maison, on a du temps. Et voilà, comme Le ça. monde, c'est des bébés chiens, toi, c'est des bébés. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, OK, on y va avec un autre bébé. Puis, nous, entre-temps, qu'est-ce qui était cool, c'était comme mon mari a eu une augmentation de salaire assez significative à ce moment-là. Puis, on s'était dit, ben, j'aurais plus besoin de travailler. Je vais pouvoir rester avec mes enfants, ça va être cool, je vais vivre ma deuxième grossesse, je vais prendre un congé sans sol, on n'aura pas de besoin, tout va être beau. Ça, c'était nous qui pensaient ça. La vision, là, tout va bien aller. La vision de qu'est-ce que mon futur va avoir l'air, moi, à ce moment-là, c'était comme, je vais être maman à la maison, je vais avoir mes 2 enfants, je vais être bien. Non, c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Donc, deuxième bébé, aussi en pandémie, parce qu'on était encore en restriction quand j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Fait que là, on remonte à 2021, donc déjà 3 ans. Et nous, on restait dans un petit 4,5. Fait que là, on était comme, on va préparer la route du deuxième bébé. Mon mari, qui lui était en télétravail, s'installe dans le salon où on vivait toute la gang. Wow! Fait que ça aussi, ça l'a créé, on ne veut pas, du stress, de toujours être tout le temps comme collé, pas beaucoup d'espace.
sais, je savais pas quelqu'un qui sortait nécessairement. On était en pandémie, tu me diras, fait que je sortais pas non plus beaucoup. Fait que. Mais ça n'a pas aidé, mettons. C'est ça! Fait que là, je suis enceinte, mes beaux-parents, ils nous arrivent, ils font comme hey, on vend notre maison, voulez-vous acheter notre maison? Nice! Là, nous, on est comme OK, oui, moi, je suis enceinte de comme 34 semaines de grossesse de mon garçon. J'ai un autre bébé, faut pas l'oublier, qui a comme 15 mois. Là, on est comme OK, oui, ils sont comme OK, il faut que vous vous dépêchiez parce que nous, on est prêts à acheter. Fait que là, vraiment, là, ça nous amène un stress. On est comme OK, ben là, il faut qu'on s'achète une maison. On peut pas perdre cette occasion-là parce qu'on se souvient, les prix étaient super bas à l'époque pour acheter les maisons. Fait que c'était super idéal pour nous. On était comme OK, là, on se dépêche, trouve un courtier qui peut nous faire un prêt hypothécaire. Puis à travers, comme on se rappelle, je suis enceinte de 34 semaines de grossesse. Genre, tu pourrais accoucher demain, là. C'est ça, notre processus d'achat de maison. Finalement, on se fait approuver, tout est beau. Puis là, on se décide de se marier. À travers tout ça, en plus, moi, je demande en mariage mon mari. Let's go! Moi aussi, c'est moi qui l'ai demandé. Girl fucking power, man! Il faut, si tu veux que tes rêves se réalisent, prends l'initiative que tes rêves se réalisent. J'aime ça. Fait qu'à travers tout ça, je demande en mariage mon chum, puis je suis comme, hey, on va se marier on s'est marié, ça va faire 2 ans cette année. On s'est marié en 2022, puis j'étais comme, hey, cet hiver, on pourrait regarder pour des salles pour se marier. OK, je viens d'avoir mon 2e bébé. Je suis en processus d'achat d'une maison. Puis moi, je suis comme, on va se marier, ça va être vraiment nice. On a une date parfaite qui fit dans le calendrier, tout va être aligné. Mon mari est comme, OK, c'est bon, c'est correct. Moi, je suis tout a l'air d'être bien prévu. L'univers, il nous amène ça a l'air. Puis, tu sais, lui, il est tout le temps comme un peu sur le recul, mais tu sais, souvent, je suis comme, ben, j'ai besoin de le pousser. Fait que moi, je me pousse, je le pousse lui aussi en même temps. On se rappelle pour tout le monde que son mari, il est balance, donc... Tant que moi, je suis heureuse, c'est ça qui est important. Puis lui, il va me suivre, peu importe. Fait que, on prépare notre déménagement avec 2 bébés dans notre petit 4,5. On se rappelle. Nous, on dit, hey, c'est la maison à mes beaux-parents qu'on achète, c'est merveilleux, on va commencer à faire les travaux à travers ça. Fait que là, je me suis mis j'ai 2 bébés, on se met à faire des travaux dans la maison avant de déménager. On fait des boîtes. Je prévois un mariage parce que je dis, je vais organiser moi-même. Fait que là, tout finit par arriver, on trouve notre salle, on finit par déménager en mai. Puis là, à travers tout ça, là, je suis comme, là, il faut que je reproche, on a acheté une maison. Je peux pas rester maman à la maison, là, ça n'a aucun sens. Et je décide de prendre un nouvel emploi, de changer d'emploi à travers toute cette panoplie d'événements importants dans ma vie. Je veux juste faire pause parce que pour toutes les personnes qui se sont dit « j'ai pas le temps », si Cass, elle peut avoir 2 bébés nouveau-nés, une préparation de mariage, un déménagement, une nouvelle job, on s'entend que ça t'a pas... On va parler de la suite, c'est sûr que ça a comme créé beaucoup de choses, mais comme le temps se fait. On arrive à arranger tout le temps. Fait que là, une garderie pour ma fille, mon gars est trop petit, il a 5 mois, puis là, je suis comme, OK, je vais travailler dans mon congé maternité, je peux pas perdre cette opportunité-là de faire 100% de télétravail. Fait que j'organise mon mariage, j'ai mon bébé de 5 mois à la maison avec moi et je travaille comme 30 heures semaine. Wow! En m'occupant de mon bébé toute seule, en étant toute seule à la maison, en gérant tout le reste. C'est la première fois qu'on a une maison, fait que tout l'entretien de la maison, tout ce qui s'en vient avec ça, ça a été un peu bordélique. Puis moi, je t'offre ça. Je reste dans cet univers de, tu sais, vous imaginez, là, c'est super angoissant, c'est super stressant, t'as tout le temps le mode comme, faut que je fasse quelque chose, je me dépêche, puis T'as pas un moment pour rien faire parce que t'as comme une liste de tâches de genre, tu sais, le important, urgent, pour toi, il est rempli à ras-bord, là. Puis ça continue de s'aggraver parce que l'été passe. Là, c'est les derniers préparatifs pour le mariage parce qu'on n'oublie pas, on a décidé de se marier aussi à travers ça. Fait que là, on finit par se marier.
Puis là, après les fêtes, là, je fais beaucoup d'heures pour aider le bureau parce qu'ils ont besoin d'aide. Mon gars, il va pas non plus à la garderie. On est rendu là en janvier 2022. J'ai eu mon garçon ou 2023. Je sais plus. En tout cas, Le temps mon avance. mon gars allait avoir 1 an. Là, mes boss me mettent de la pression. Ils sont comme là, tu peux plus travailler avec ton bébé à la maison, il faut que tu t'arranges pour avoir une garderie. Là, je suis comme, ben, c'est parce que j'ai pas tout de suite la place à mon gars, tu sais, il va aller dans la même garderie que ma fille. Fait que là, eux sont comme, ben là, t'auras pas le choix, il va falloir que tu trouves une solution, ça peut pas faire. Fait que là, en mode, comme, trouver une solution parce que je peux plus garder mon gars avec moi pour travailler. Et là, on était peut-être en janvier. Là, ça va plus. Là, je comprends plus qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Parce que moi, j'ai jamais été quelqu'un que... j'ai jamais fait d'anxiété. J'ai jamais été angoissée. J'avais jamais connu tout ça. Ou j'en vivais, mais je n'avais jamais été capable de placer un mot là-dessus. Et me mettre à pleurer. Je pleurais, j'étais tout le temps épuisée, fatiguée. J'avais vraiment du mal à prendre soin de moi. J'ai pris comme un bon 40 livres à travers toutes ces années-là. Tu me dirais que j'ai été enceinte, mais tu sais, j'étais pas capable de reperdre mon poids de grossesse, j'ai retombé enceinte. Et j'avais vraiment une accumulation de poids, de l'énergie qui est stagnante maintenant que je sais qu'il fait partie de mon schéma de vie, en fait. C'était une protection, en fait, tu sais. Qui venait comme une espèce de protection de mon énergie. Fait que le corps a shut down, carrément. Je me réveillais la nuit, j'angoissais, on dirait que je voulais mourir. Là, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'allais passer des tests médicaux, j'étais comme, j'ai un problème au cœur. Parce que là, moi, je ne savais pas que c'était de l'anxiété, je ne savais pas que mon anxiété se manifestait de cette façon-là. Puis, on a quand même des antécédents cardiaques au niveau de ma famille. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est-tu moi qui commence? Tu sais, là, j'ai 28, j'avais quoi, 28, 29 ans. Ça se peut-tu que ça soit ça qui a commencé? Puis que là, je vais aller me faire checker parce que j'ai déjà été suivie médicalement parce que j'ai une tachycardie, donc le cœur qui bat plus rapidement que la normale. En plus, tu as eu quelque chose, fait que c'est pas juste comme, hey, tu n'aurais jamais rien eu, c'est un peu dans ta tête quand tu fais de l'anxiété, là, c'est comme, OK, ça se peut que ça soit quelque chose pour vrai. C'est ça. Fait que là, je passe des tests médicaux. Non, tout est beau, tout est correct. Mais là, moi, ça continue. Pendant ce temps-là, là, j'essaie de m'en reprendre en main. T'sais, on se rappelle, j'avais pris comme 40 livres. Ouais. Là, moi, j'étais comme, moi, je veux perdre ce poids-là, je me sens pas bien, j'aime pas mon corps. Fait que là, en plus de toutes mes horaires de fou que je travaillais, je m'occupais de mes bébés, là, je me venais pas aller. Je m'entraînais comme 5 jours semaine, des 40 minutes, comme des entraînements, pas de pause. Puis j'étais comme, ça me fait du bien. Oui, mais ça me fait-tu vraiment du bien? La question, c'est pas ça que mon corps... Et est arrivée une nuit, je me suis réveillée. J'étais tellement angoissée, je pensais que j'allais mourir. J'ai réveillé mon mari, puis j'ai dit, je pense que ça va pas. Je sais pas qu'est-ce qui va pas, mais ça va plus. Je suis plus capable. J'ai dit, la vie, ça marche plus. Puis là, lui, il est 3 heures du matin, genre, what the fuck, qu'est-ce que tu me veux? On peut t'en parler demain matin. Puis il y a juste moi qui est paniquée en crise dans notre lit à lui dire, à pleurer, puis dire juste que ça va plus. Puis ceux qui me connaissent pas, ben, peut-être les gens qui me connaissent vraiment intimement, ils vont savoir que moi, j'ai toujours été vue comme la fille qui est forte. La fille que moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 19 ans, je suis partie vivre toute seule en Gaspésie. Je me suis démardée, j'ai payé mes études, mes parents ne pouvaient pas me donner de coup de main. Moi, j'étais comme, si vous ne pouvez pas m'aider, moi, je vais... Tu sais, vraiment comme réaliser tes rêves, puis mettre tout en place pour toi réussir. Moi, je l'ai fait. Fait que là, les gens étaient comme, hey, j'aurais aimé ça être comme toi, t'as pas eu peur de partir, t'as pas eu peur d'essayer des choses, de te ramasser toute seule aussi, pas d'amis, pas de famille proche. Fait que j'ai tout le temps été vue comme la fille qui va s'arracher le cœur. J'ai déjà eu 3 jobs en même temps pour être capable de payer mes études, pour être sûre de... Tu sais, je travaillais comme les soirs de semaine, je travaillais dans les bars, même si je travaillais dans la même journée, ça n'avait aucun sens, vraiment comme... J'ai tout le temps été vue comme la fille qui était super solide, qui pouvait tout réaliser. Puis là, moi, là, on revient comme quand je filais pas, que j'étais comme en crise d'angoisse dans mon lit, puis j'avais pas envie de mourir, mais que je pensais que j'allais mourir. Ouais. Là, j'ai été capable de dire pour la première fois de ma vie, je ne suis plus capable. Je pense que j'ai besoin d'aide. Wow, j'ai des frissons.
Puis ça m'a tellement pris tout mon petit change pour dire cette phrase-là à mon mari. Je travaille le lendemain avec mon collègue, puis là, je lui dis que j'ai pas dormi la nuit, que je file pas. Il m'a dit, t'es comme, hey, t'es comme, qu'est-ce que tu fais encore à travailler? Il était comme, sérieusement, là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tes enfants ont besoin d'une maman en santé. Il était comme, on s'en calisse, nous autres, là, que tu sois genre avec nous autres, puis qu'on est dans la merde, là. Il dit, toi, il dit, t'es beaucoup plus importante que tout le reste. Oh, j'ai des frissons partout. Puis là, je l'ai regardé, mon collègue, puis j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, je pense que t'as raison. Je pense que je vais prendre une semaine. Une Ah, que je vais semaine! prendre une semaine! Bon, ça va, tout va être beau. On revient, on va à Cancun, on revient. Fait que là, j'appelle ma mère. Ça, c'est le next step qui m'a fait vraiment mal au cœur. J'appelle ma mère est comme, ça va-tu? Puis, tu sais, les mères, on dit qu'ils ont ils ont un sixième Ils ont sens. Comme... l'intuition, là, ouais. C'est ça. Ma mère est comme, ça va pas, hein? Je suis comme, non, ça va vraiment pas. Ma mère est comme, je m'en viens là. Je viens passer la semaine chez vous. Je sais que ça va pas. Puis là, je braillais ma vie. Puis ma Genre, mère était ça comme... va-tu? Ça part là-dessus. Et là, ma mère est comme, OK, je m'en viens. Ma mère, elle s'en vient. Puis là, elle me regarde, elle est comme, elle dit, sérieusement, là, elle était comme, t'as une semaine de congé, là? Elle dit, moi, je te le dis, tu pars pour une couple de mois. Ouais. Non. Non. J'ai juste besoin de me reposer, là. J'ai la tête qui... Ma mère est comme, non, non, je te le dis, moi, entêtée, j'ai toujours été capable de tout faire mes affaires. Puis je suis comme, non, j'ai pas besoin. Continue à brûler la Finalement. chandelle par les deux bouts. Et voilà. J'étais bonne pour ça. Et finalement, ben, c'est envenu mon arrêt maladie. Plus capable de rien faire, plus capable de travailler. Avoir du mal à m'occuper de mes enfants, super comme... Pas dans un état dépressif, mais vraiment comme si tout était une corvée. J'allais faire ma brassée de lavage, j'étais Tout est une brûlée pour le... montagne. C'est ça, vraiment comme la montagne, elle me semblait énorme. Tout était énorme. Puis dans ce moment-là, tu as de la misère à prioriser aussi qu'est-ce qui est important. Fait que tout a de l'air important, puis tout a de l'air comme la fin du monde parce que dans ton cerveau, tu n'es pas capable de faire la part des choses de comme, OK, bien ça peut attendre, puis ça peut être maintenant. Tu sais, tout est autant important quand on sait très bien que ça ne l'est pas. Tu sais. Et voilà. Fait que ça a été une longue série d'apprentissages. Et un peu en même temps que l'on était en février, j'ai eu mon arrêt de travail. Là, moi, je voyais ma travailleuse sociale. Elle me disait comme, il faut que tu bouges. Ça qui va te faire... pas en travail social, excuse-moi, mon infirmière qui me suivait en suivi de santé mentale, elle était comme, il faut que tu bouges. C'est important. Tu vas voir, elle dit, plus que tu bouges, plus que tu vas faire de l'énergie. Tu as besoin de bouger. Yeah, right. C'est une façon de voir les choses, oui, mais bouger comment, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis là, j'étais comme, oui, mais j'étais comme, aussitôt que je monte mes escaliers, moi, là, j'ai appris que je faisais de l'anxiété. Et la façon que mon anxiété, ça manifestait, c'était par beaucoup de palpitations cardiaques. Fait que je prenais ma douche, j'avais des palpitations. Je montais les escaliers, j'avais des palpitations. Je me levais trop vite, j'étais trop longtemps en train de faire le souper, je faisais des palpitations. Fait que je palpitais à n'importe quoi. Faire n'importe quoi, là. À faire n'importe quoi. Puis là, elle me était comme, ben bouge pareil. J'étais comme, oui, mais si je bouge, je file pas. Ouais, mais c'est important. Fait que là, un peu mitigée là-dedans. Et en même temps, sais-tu ça en même temps? En tout cas, je me suis inscrite sur une liste pour aller suivre une thérapie. Je me suis inscrite, j'ai parlé à mon médecin de famille. Il était comme, on a une travailleuse sociale. Fait avant d'obtenir mes services, j'ai découvert une fille qui offrait une formation d'astrologie. Et j'ai eu un appel. Moi, je dis souvent que ça a été un appel, puis je dis souvent, c'est pas que ça m'a sauvée, mais ça m'a permis à me réconcilier avec une certaine partie à l'intérieur de moi. C'est comme si tu avais besoin, parce que toute ta vie, tu as été dans ton masculin. On s'entend, comme go, 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 je prévois, c'est même toi qui prends le lead pour demander ton chum en mariage. Fait que déjà là, beaucoup très dans ton masculin. Je vais travailler pareil. Puis tu sais, c'est comme si l'astrologie, ça te fait connecter à quelque chose de plus grand que toi, à ton intuition, à tout ton féminin. Ça a dû vraiment apaiser ton âme, là. Là, j'ai des frissons, mais je te dis un secret. Moi, sur 10 planètes, j'ai 9 planètes féminines. Je suis composée majoritairement d'énergie féminine. Fait que j'étais complètement à l'opposé de la personne que je devais incarner.
Wow! J'ai des frissons aussi. Fait que j'ai découvert l'astrologie, puis là, j'ai regardé mon mari. Puis là, mon mari, il me regarde, il fait comme, il dit, tu sais, il dit, t'es en arrêt maladie. La maison, là, les prêts hypothécaires montaient à cette époque-là, tu sais. Là, on était un peu plus serré financièrement. Moi, j'étais en arrêt maladie, je suis sur le chômage. Là, je suis comme, oui, mais j'ai besoin. J'ai besoin de faire l'investissement de, je pense que ça revenait comme à 3 000 le cours au complet. Mhm. J'étais comme, sérieusement, j'ai dit, il faut que je le fasse. Pose-moi pas de questions. J'ai dit, j'ai un appel à l'intérieur de moi, c'est plus fort, il faut que j'y aille. Puis ça, j'aime ça parce que, tu sais, il y a plusieurs femmes qui vont essayer de demander la permission à leur chum. Ah, je peux-tu faire ça? Tu sais, notre argent est ensemble. Puis c'est totalement légitime parce que oui, OK, votre argent est ensemble. Mais en même temps, demander la permission, c'est pas vraiment le bon terme. En fait, quand tu en as parlé, tu as demandé son support, puis tu as dit, moi, je le fais, peu importe, puis j'aimerais ça que tu me supportes là-dedans. Puis après, ben, il t'a supporté, mais quand tu vas demander la permission, c'est comme si tu lui laissais futur, ton futur à toi entre ses mains. Puis lui, il ne comprend pas l'impact que ça a sur toi. Parce que souvent, on ne va pas être game d'être vulnérable au point d'expliquer à quel point qu'on est comme loin, 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 loin dans la détresse en tant que telle. On veut quand même paraître bien ne pas jouer la victime pour la plupart, tu sais. Fait que d'aller demander une permission, c'est pas vraiment le bon terme, c'est vraiment d'aller demander ton support, tu sais. En effet, puis tu sais, pour lui, ça a été un coup dur parce que mon chum, pour ceux qui ne le savent pas, il est hyper cartésien. Mm. Pour lui, l'astrologie ne fait aucun sens et il ne mérite pas d'exister, mais pour lui, il était comme une chance que je t'aimais. Il dit parce que probablement, si on s'aurait rencontrés, puis tu m'aurais dit que tu étais astrologue, jamais on aurait été ensemble. Wow, OK. Fait que là, lui, il est déjà un pied comme en arrière, mais Uh-huh. il a été là, il a toujours été présent. Il m'a soutenu. Moi, j'ai dit, moi, j'ai besoin, j'ai un appel. Dans ce temps-là, je commençais à tirer un peu aux cartes, des cartes de tarot, puis tout ça. Puis je m'intéressais un peu plus en plus à une certaine forme de spiritualité. Et en même temps, à te connecter à ta spiritualité, ça te fait connecter aussi à ton féminin sacré. 100%. Fait que là, ça commence déjà à m'apaiser un petit peu. Et donc là, je m'inscris à ma formation d'astrologie, vient que mon infirmière me dit, il faut que pas faux, en fait oui, je pense. Je me souviens plus, mais elle me dit, il faut que tu suives une thérapie. Il faut que tu ailles en thérapie. 50% c'est la médication parce que pour moi, prendre des antidépresseurs, c'était la fin du monde. Mhm. Mais j'ai dû accepter que j'avais besoin d'un coup de main. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais rester sur mon antidépresseur. Je ne vivrai pas toute ma vie sur ça. J'ai pas envie. Ma mère, elle l'est. J'ai pas goût d'avoir le même chemin. Tu sais, moi, je suis un peu comme la personne qui est comme un peu en dehors de ma famille. C'est comme si je ne fit pas nécessairement avec eux. Mes choix sont différents. Puis ça fait Mais en partie fait, de tu as mes... été la personne qui a débroussaillé un nouveau chemin puis qui est allée libérer ta famille, en fait. Oui, Puis c'est qui ça. est sortie de cette blessure familiale-là parce qu'on vient tous au monde pour venir libérer soit notre famille ou soit comprendre quelle blessure qu'on a à régler en tant que telle. Ouais. Fait j'étais allée en thérapie. Pour moi, c'était pas humiliant. Beaucoup d'angoisse. Puis c'était une thérapie de groupe sur l'anxiété. Et ça m'a tellement fait du bien. Et pour toutes les personnes qui vont nous écouter, ayez pas peur d'aller parler sincèrement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que si Mhm. j'avais quelque chose, j'avais commencé un peu mes cours d'astrologie, puis une chose que moi j'avais compris, c'est que ma vulnérabilité, là, c'est une de mes plus grandes forces que j'ai. Puis j'ai jamais été Ouais. capable d'incarner cette vulnérabilité-là, qui au final, c'est ma plus grande arme que je Mhm. possède dans cette vie-ci. Et avec mon groupe d'anxiété, tu sais, j'ai créé des liens. Mais là, maintenant, on se parle plus. C'était juste comme dans le moment de voir que t'es pas seule, que t'es pas toute seule à vivre avec tes problèmes, que tout ce travail dans, dans qu'est-ce que tu peux te ressentir à l'intérieur. Puis, tu sais, moi, j'ai fait, en plus de ma gestion de l'anxiété, je suis allée plus deep encore. Mhm. Je suis allée travailler sur des choses qui me blessaient, qui me faisaient mal. De comme, moi, ça fait quoi, 6 ans que j'ai pas vu mon père. Et moi, j'étais comme, mon père, je le remets toujours à demain.
je parle pas, on s'appelle pas. Moi, j'ai besoin d'aller voir les choses. Moi, j'ai besoin d'aller clarifier les choses avec lui. Je prends mon petit courage, ce que j'aurais jamais fait. J'appelle mon père, puis je dis, sérieusement, moi, je suis pas fâchée après toi. Puis là, je pleurais, puis il y avait pas de dialogue. Et j'ai juste fait comme, tu sais quoi, moi, je me suis montrée vulnérable. J'ai voulu comme aller au fond des choses parce que moi, j'avais besoin de moi à régler à l'intérieur de moi parce que c'était une grosse partie que je me suis rendu compte d'anxiété, de malaise que j'avais de cette relation-là. Mon père, excusez, je m'éparpille, mais Mm. euh, c'est une des choses que j'ai appris avec ma thérapie de groupe, de ne pas attendre à demain pour adresser les problèmes que tu as à l'intérieur de toi. Fait d'être un bison puis de faire face maintenant pour pas te faire ramasser plus tard par la tempête. Et voilà, de ne pas avoir peur de dire comme hey, j'aurais tellement dû. Non. J'ai appris à comme ça sert à rien de faire de l'anxiété pendant 2 ans parce que mais que je leur vois qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment d'attaquer de front la situation puis arrêter de comme cacher ça à l'intérieur de quelque Mm. chose ou de se mettre des lunettes, Éviter enlever en tant que tel. Là. c'est ça, j'étais une pro de l'évitement. Et maintenant, j'ai fait non, je n'éviterai plus rien. Je vais foncer et je vais régler qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. J'aime Parce ça. qu'en même temps, dans mon processus de ma thérapie de groupe, j'ai commencé mes cours d'astrologie. En même temps, fait que là, ça me permettait de comprendre des choses sur moi. Puis là, j'avais des outils que j'avais de travail social que je pouvais venir mettre ensemble. Fait que c'est vraiment là que je dirais, c'est mon moment de reborn, où ce que je suis vraiment comme Mhm. ressortie de ça. C'est la Euh, preuve que des fois, on va vivre des moments difficiles, puis qu'on va vivre des périodes ultra difficiles pour nous ramener sur le bon chemin, en fait, parce que tu t'en allais totalement pas dans un chemin qui était aligné pour toi, mais du moment où tu as vécu cette difficulté-là, ça t'a remis en question, comme, OK, c'est quoi ma nouvelle destinée, puis c'est ça que tu as fait. Fait que des fois, il ne faut pas douter de comme, pourquoi que je vis ça en ce moment, pourquoi ça m'arrive à moi. En fait, c'est comme, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là, puis tu l'as fait très bien, puis c'est vraiment incroyable l'ouverture que tu as eue à justement comme écouter la petite voix à l'intérieur de toi, là, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai toujours dit, moi, je suis une fille de gut feeling. Fait que Ouais, quand je je me le rappelle à sens, notre appel. puis quand je le sens, c'est que je sais que c'est faut que j'aille, puis il faut que je suive cette pulsion-là, j'en ai une besoin. Fait que tranquillement, pas vite, je finis mon groupe de travail d'anxiété, je rencontre ma TS. Et ma TS était une amour. Elle m'a ouvert les yeux sur plein de façons de voir les choses, Hmm. à quel point qu'est-ce qu'elle me disait, c'était beau. J'ai envie d'en partager une, je pense qu'il va me rester tous mes jours. Pour tout le restant de mes jours, c'est comme, tu sais, elle me dit, des fois, elle me dit, il y a des gens, là, elle dit, là, ils sont comme un petit diamant brut. Ils brillent pas, ils voient pas d'éclat, ils ont rien. Puis toi, t'es là, t'es lumineuse, t'es grande, tu vois les choses, puis toi, tu vois ces petits rochers-là. Ben, t'es comme, au lieu, là, de descendre, puis d'aller comme éteindre ta lumière, reste où ce que tu es. Puis ces petits rochers-là là, qui sont autour de toi, là, mais s'ils veulent, là, ils vont venir te rejoindre. Ils vont Mhm. venir te retrouver, puis eux aussi, ils vont se mettre à briller juste parce qu'ils vont être proches de toi. Puis Mais tu il vas faut leur que ce donner soit... l'occasion de pouvoir le faire, tu sais. C'est ça. Puis elle était comme, tu sais, elle dit, toi, elle dit, t'es capable de voir c'est quoi qu'il y a en dessous de cette carapace-là. T'as cette capacité à voir la beauté de l'âme Mhm. à l'intérieur les gens que peut-être, tu sais, moi, je peux vous donner un exemple, mon mari, il n'y a jamais personne qui a donné sa chance dans la vie. Jamais personne qui était capable de voir la belle personne qu'il était. Et moi, j'étais comme, ben, what? C'est genre la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Mais Mhm. parce que moi, j'étais capable de voir vraiment à l'intérieur. Puis quand moi, je brille, ben lui, il va briller Right. aussi. Il va venir comme... Puis s'il veut, évidemment, venir me rejoindre dans cette lumière-là. Fait que Mathias, c'est ça qu'elle m'a appris aussi. J'aime ça. Puis, Vas-y. t'es quand même dans ce mode survie-là parce que quand on s'est appelé, puis quand que t'as reach out, en fait, comme tu avais fait un bout de chemin, mais tu avais encore beaucoup de choses au niveau de ton physique qui t'avaient amené aussi à avoir un certain résidu de mindset qui avait beaucoup à travailler.
Et voilà, parce que là, je m'étais sortie de je suis pas capable de demander de l'aide. J'essaie Right. de faire les choses toute seule. Mhm. Là, j'ai réussi à grandir de ça. Puis moi, dans cette période-là, j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Fait que pour Mhm. moi, c'est comme rester en arrière de moi. Tu sais, j'ai grandi, je suis devenue une nouvelle personne, mais il manquait quelque chose. Je n'étais pas capable d'être moi, elle que je suis aujourd'hui. J'étais pas. Il manquait un petit peu quelque chose. Puis, tu sais, je pense que je le cherchais un peu partout. Tu sais, j'ai essayé des choses, ça marchait pas nécessairement. Tu sais, j'étais allée voir une nutritionniste. Ah, OK. Ça me parlait un peu, mais c'est pas nécessairement ça que je recherchais. Essayer des programmes, encore une fois, 4-5 jours entraînement semaine, super intensif, avec suivi avec un programme alimentaire que finalement, je sais qu'aujourd'hui, ben, je mangeais clairement pas assez et je Mhm. m'entraînais beaucoup trop parce que là, j'étais capable de faire 4 mois, one shot. J'ai perdu comme 20 livres. Quand Mais là, à un même. moment donné, j'étais comme, mon corps n'était pas capable de suivre Fait que le pendant rythme. 4 mois, on se rappelle, tu as été en déficit calorique, qu'est-ce qui fait aucun sens. Puis en plus, tu as été dans beaucoup d'entraînement. Fait que tu brûlais encore une fois la chandelle par les deux bouts, mais malheureusement, en suivant les conseils de quelqu'un, c'est ça des situations des fois qui me fait un peu comme hisser le poil sur les bras, là. Fait que moi, j'ai essayé ça, puis j'étais contente, ça fonctionnait bien jusqu'à temps que Ouais. justement, ben là, j'étais comme, OK, non, si je continue, je recommence encore à pas aller bien. Puis moi, il faut savoir que j'ai des patterns, que je vais être super intense dans Ouais. quelque chose, mais que aussitôt que je déroge une fois, je décroche une fois, c'est fini. Il n'y a plus Parce que rien ça, à faire. c'est un changement d'identité, parce que c'est comme si tu étais vraiment capable de changer ton identité rapidement, puis de me dire, OK, moi, je suis la nouvelle personne qui s'entraîne, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Mais dès que tu reviens un peu en arrière, c'est comme si tu perdais complètement cette identité-là, puis tu deviens l'autre personne, l'ancienne version qui retombe. Puis c'est comme si tu n'avais jamais réussi à faire le changement que tu voulais, tu sais. C'est ça, tout à fait. Puis c'est un peu comme si j'essaie de trouver aussi parce que je pense que ça a été comme pas une crise identitaire, mais un peu comme ça, tu sais, c'est quoi que moi j'aimais? Qu'est-ce que moi j'avais envie de faire? Tu sais, oui, OK, j'aime mon Mhm. travail, j'aime faire telle affaire. Tu sais, j'ai jamais été je suis reconnue pour la fille qui finit jamais ses affaires. Hmm. La fille qui est jamais capable de rien terminer. Pourquoi? Mais peut-être que j'avais pas trouvé quelque chose qui me passionnait, qui était vraiment Exact. aligné avec moi. Mhm. Et que c'est ça. Puis je pense qu'entre là et le temps que je te rencontre, j'étais un peu comme à la recherche, je pense, de trouver des façons, c'est quoi qui m'allait me rendre heureuse. Puis, tu sais, là, je me regarde dans le miroir, ben, c'est pas ça que j'avais envie de voir. Tu sais, mettons, moi, dans ma tête, j'étais comme une plus belle personne que je l'étais avant mon arrêt maladie. J'avais grandi, tu sais, l'astrologie est vraiment venue comprendre plein de choses sur mes fonctionnements à l'intérieur de moi, pourquoi que je suis comme ça, d'arrêter de cacher des parties de ma personnalité parce Mhm. qu'au De final, porter un masque qui n'est pas toi, en fait, pour te protéger de quelque chose que tu n'as pas besoin de te protéger, tu sais. et voilà, Mhm. d'arrêter de me voiler le visage, puis j'ai eu un blanc, mais c'est ça, fait que j'étais vraiment à la recherche C'était de comme pas aligné avec le travail que tu avais fait à l'intérieur, avec la personne que tu étais comme à l'extérieur, avec tous les efforts. Puis on se rappelle que pendant toutes ces années-là, ben, tu as suivi certaines diètes avec des nutritionnistes, avec des coachs, tu t'es entraîné 4-5 jours semaine. Puis oui, tu as eu des résultats, mais c'était pas quelque chose que tu pensais que tu étais capable de garder justement pour toute ta vie. Puis tu t'étais remis encore dans un mode survie. Tu sais, si on se rappelle quand tu as commencé avec nous, comment ça allait ta libido, comment ça allait ton énergie, comment ça allait ton sommeil, ta digestion, ton focus, ton stress en tant que tel. c'était encore comme, pas lamentable, mais je recommençais exactement les mêmes patterns que j'ai Mhm. toujours fait, Ouais. que j'ai toujours été là-dedans. Et quand moi, j'ai suivi Tricia, aussi en développement holistique, vraiment comme au niveau toute mon intuition, parce qu'avec l'astrologie, j'ai découvert que je devais être ultra intuitive. Ah ah! Et moi, j'ai eu ma fille. Ma fille, elle a une lune en poisson, un soleil en cancer. Puis je me dis, là, j'ai des frissons, mais j'ai dit, ma fille, j'ai besoin de lui libérer l'espace. Hmm. Une de mes missions, c'est de venir libérer pour que ma fille ne puisse pas porter ce poids de lourdeur-là sur ses Wow. épaules.
Et j'ai entamé un cheminement spirituel pour vraiment venir libérer toute cette, je dis tout le temps un peu comme endoctrinement que j'ai Ouais. vécu comme enfant aussi, parce que, tu sais, moi, j'étais allée à l'école, où est-ce que j'allais à mon école primaire, première, deuxième année, on faisait Je vous salue Marie pendant le mois de mai, à tous les matins, My, c'est my. hyper, ouais, vraiment intense. Tu sais, faire la prière le matin, puis tu sais, j'allais servir à la messe, chanter à Noël, plein d'affaires vraiment comme hyper religieux, que j'ai comme été là-dedans. Puis là, je m'identifie plus maintenant là-dedans, parce que maintenant, ma spiritualité, je la vis quelque chose de très intimiste. Mhm. Et que Fais attention à toi. Là. c'est ça, vraiment comme moi, qu'est-ce que je crois, c'est qu'est-ce que je crois là maintenant. Puis en coupant ça, en comprenant des choses aussi avec Tricia, parce que j'étais allée faire un coaching one-on-one avec elle pour vraiment, puis là, j'étais comme, c'est quoi mes dons? Elle était comme, elle dit, tu le sais, c'est quoi? Tu le sais, c'est quoi tes dons? J'étais Ah. comme, euh... Et maintenant, je peux dire que je les ai trouvés, je crois. Je suis capable de le dire parce que j'ai été creusée. Être capable de mettre les mots, de partager. Puis j'ai eu une expérience de Human Design dernièrement parce que en tant que bonne astrologue et Gémeaux que je suis très curieuse de tout. Et un de mes buts, c'est de venir partager mes expériences de vie. Mhm. De venir expliquer de façon claire, sans tabou, tout ce qui a pu m'arriver pour venir aider les autres. De venir comme la communication, c'est un de mes dons. D'être capable de dire exactement qu'est-ce que je dois dire à cet instant précis-là pour que le bon message se rende exactement à la bonne personne. Et c'est fou ça parce que pour toi, au début, tu t'es jamais rendu compte que c'était un don parce que, ben, pour toi, c'est facile. Fait que tu sais pas que c'est un don parce que c'est juste normal pour toi que tout le monde est comme ça. Mais oh hell no! Pour la majorité des gens, c'est difficile de pouvoir s'exprimer, puis c'est difficile de pouvoir s'exprimer clairement. Mais tant que tu n'as pas fait vraiment comme le point sur comme, OK, mais c'est quoi mon super pouvoir de te laisser l'espace, ben là, tu as pu le découvrir vraiment comme par toi-même. Puis félicitations d'avoir justement toujours voulu seek something else, de toujours te dire qu'il y avait comme quelque chose de plus en tant que tel. Et voilà, c'est ce que j'avais mon rôle à jouer. Et à travers justement mes rencontres avec Tricia, de venir comprendre des choses à l'intérieur de moi, des dualités que je vivais, mettons l'enfant versus l'adulte, avec une situation encore là avec mon père, de venir briser des choses, de venir comme accepter l'enfant qui est blessé, puis d'accepter que mon enfant que mon adulte soit fâché, qui fait sa justicière, d'être capable de mettre ces deux personnalités-là en une seule, puis être capable de partager ça aussi encore une fois, puis d'accepter que ça fait partie à l'intérieur de moi, puis que je peux rien faire pour ça. Et j'ai même pas à deal avec ça maintenant, D'avoir de parce la que c'est là. compassion pour ça, là. C'est ça. J'aime ça. Et vient une chose avec un autre, donc avec Tricia, et elle parle de toi. Elle parle de Artemis. Elle était comme, ah, tu sais, tu veux t'en remettre en forme, tu peux manger plus, puis Ah, tu peux manger plus, tu t'entraînes moins. Puis j'étais genre, ah, oh, je peut-être. t'ai dit, pas. Mais moi, je me suis dit, et si? Et si c'était ça? Parce que j'ai essayé de pas manger comme, je pense que des fois, je mangeais 1300 calories. C'était cool Ouais. pendant comme un mois ou deux. Puis là, le pattern de comme j'arrête, je recommence, c'était toujours là. Mais C'est si la pas solution... cool parce que dans le fond, tu vis avec des cravings, tu vis avec la restriction quand que, dans le fond, ton objectif, c'est vivre d'abondance. Puis si tu as un mindset de restriction, ben, c'est la restriction que tu vas atteindre dans toutes les sphères de ta vie. Et voilà. Et ma petite voix intérieure était comme, c'est ça que tu as besoin. Et puis, tu sais, c'est ça, on s'est rencontrés, puis tu sais, je t'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai vécu, voir le modèle féminin que j'ai toujours eu, de mère en fille qui s'est transmis, ça Ouais. s'arrête ici. C'est pas vrai que mes enfants vont souffrir c'est à moi. Puis j'ai toujours senti à l'intérieur de moi que c'est à moi de défricher puis de libérer du karmique, de libérer des lignées. Je sais que c'est un de mes rôles à venir jouer. Comment je le sais?
ben écoute ta petite voix à l'intérieur de toi. C'est J'aime elle qui tellement dit ça parce que souvent, on va penser qu'on est un mouton noir, qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas correct. Mais c'est parce que si tu es un mouton noir et tu nous écoutes, c'est clairement parce que tu as un super pouvoir à faire. C'est pas négatif, c'est parce que tu es là pour faire différent, enfin. Puis comme que, quand ça l'a dit, de libérer, en fait, ta lignée. Fait que je suis tellement fière que tu aies pris cette décision-là puis que tu aies vu plus. Puis on se rappelle comme, c'est tu n'avais pas nécessairement peut-être comme les moyens parce que tu avais déjà investi en astrologie, tu avais déjà investi avec Trista, tu avais déjà. Mais comme tu as senti que c'était ça qui t'allait t'aider, puis aujourd'hui, ben, ça t'a encore plus aidé que tu pensais. oui, vraiment, parce que comment je peux dire ça? C'est pas juste comme j'ai pas juste trouvé une coach. C'est pas juste comme quelqu'un qui me dit quelque chose à faire. C'est tout le travail en arrière-plan qui va venir se faire. Parce que je sais que la fille qui a commencé avec vous, puis la fille qui est là aujourd'hui, j'ai un mauvais fin de semaine que je mange. J'en ai rien à foutre, c'est correct. Je me tape plus sur la tête maintenant pour ça. J'ai le Mhm. droit de dévier de mon plan. Puis avant, je pouvais être comme super intense parce que je l'ai vécu avec vous. J'ai été super intense, super comme en règle, comme j'ai toujours fait. J'ai eu un down. Là, ça allait pas. Puis là, j'avais de la misère à raccrocher. Puis j'étais comme, voyons. Puis là, t'avais Steph avec sa grande bienveillance d'âme qui était comme, mais non, c'est correct. T'as Mhm. le droit de filer comme de la merde, c'est correct. Ouais, 100%. Puis ta super force, en fait, puis je me rappelle encore aujourd'hui quand Steph elle me l'a dit, c'est que tu as été capable de t'en rendre compte, puis tu as été capable de toi-même mettre une pause. Parce que si, pour tous celles qui nous écoutent, tu as été dans un déficit calorique depuis plus longtemps, OK? Bien, comme ça marche pas. Puis en fait, ça faisait pas aussi longtemps, mais c'est parce que Cass, elle aimait ça les trucs intenses. Puis quand tu es venu nous voir, en fait, ben, tu étais littéralement en mode survie, right? Fait que, tu sais, tu avais brûlé la chandelle par les deux bouts au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, tu avais de la misère à te concentrer, tu avais de la misère avec ton stress, comme j'ai expliqué, puis toutes les choses que j'ai dit tout à l'heure. Puis quand on t'a montré à augmenter ton métabolisme avant de tomber justement en phase où ce qu'on voulait reperdre du gras plus rapidement, ben tu as retrouvé une autre femme que tu savais même pas que tu pouvais être, tu sais, comme parle-moi un peu de ça a été quoi ton expérience quand tu es sortie du mode survie? Euh, une fille qui est passionnée, de un. Une fille qui est hyper passionnée, qui n'a pas peur de prendre les devants, qui n'a pas peur de s'exprimer puis de dire moi, j'ai fait ça maintenant. Moi, j'ai envie de ça. C'est d'être capable de prendre du temps aussi pour toi. Ce que Ah ah. j'arrivais pas à prendre avant non plus parce que j'étais toujours dans je dois faire ça. Puis pour des gens, ils vont peut-être dire c'est vraiment égoïste qu'est-ce que tu as fait parce que tu t'es priorisé. Parce que moi, j'ai pas dit à mon mari comment ça m'a coûté m'inscrire à Artemis. Je lui ai pas dit, j'ai dit ah, je me suis inscrite à telle affaire, t'es comme ça me coûte combien? Ça me coûte ça par mois. C'est tout. Mhm. Puis encore une fois, tu es juste allé demander son support et non sa permission. Puis regarde, aujourd'hui, je suis sûre qu'il est super fier que tu l'aies fait parce que ta libido a augmenté, que tu te sens mieux aussi dans ta peau, tu es plus heureuse, tu es plus présente. Puis c'est pas égoïste de prendre du temps pour toi. En fait, c'est ton devoir parce que comme tu l'as dit, si tu veux être là pour tes enfants, si tu veux être là pour ton mari, si tu veux être là pour tout le monde autour de toi, ton emploi, ton entreprise, bien, il faut que tu te mettes en priorité. Parce que si tu essaies de remplir les verres des autres avec ton verre vide, ça va vraiment mal. En effet, puis c'est ça, j'ai trouvé comme de me mettre mes besoins à moi en premier, puis ceux des autres après. Puis c'est encore là, même si avec vous, j'apprends à tous les jours, encore. De Mhm. comme, puis tu sais, j'en ai justement parlé à Steph, tu sais, moi et mon mari, on était un peu dans un creux. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi qu'on s'en va? Est-ce qu'on est encore fait pour être ensemble? Puis je me suis dit, hey, c'est pas ça que je veux. C'est quoi ce mental de marde-là? Non, moi, je veux passer ma vie avec toi. Si j'étais mariée, c'est que je veux passer ma vie avec toi. Fuck off le reste. Puis vois-tu, maintenant, je suis capable de faire moi-même mon changement de mindset Ah parce que vous ah. m'avez appris comment le faire Mhm. et c'est tellement léger. C'est tellement plus léger que moi qui est comme, oh mon Dieu, là, il fait une telle affaire, là, ça me tape tes nerfs. Ok, ouais, peut-être que là, ça me tape, ça, c'est dans le côté. Au lieu de juste penser à comme cette affaire négative-là qui m'empoisonne l'humeur, qui me tire du jus, c'est comme, non, c'est pas ça. J'ai pas envie de faire ça.
Tu as appris à prendre responsabilité, en fait, de tes actions puis de ton futur, puis à choisir les choses que tu veux. Puis en te sortant de ce mode survie-là, ben, tu as été capable maintenant aussi de prioriser les trucs qui sont plus importants, de te prioriser toi. Puis, tu sais, avec le temps aussi, ben, tu as été capable de faire fleurir ton entreprise d'astrologie, tu as été capable de faire fleurir ton couple, ta famille, parce que tu avais cette énergie-là, tu avais cette fougue-là, tu avais cette créativité aussi qui vient de l'équilibre entre le féminin, le masculin, avec justement la connaissance de qui tu étais vraiment, en fait. Voilà, tout est vraiment starté de qui je suis moi, vers quoi que je veux me rendre, c'est quoi que je veux faire. Puis tu sais, moi, il y a une des phrases qui m'a tellement fait du bien puis qui m'a permis de m'aider, tu m'as regardé, t'es comme moi, je crois en toi. Ouais. Puis maintenant, je te le pique parce que quand j'ai quelqu'un puis je vois quelque chose, je dis moi, je crois en toi. Puis on a tellement besoin de juste cette petite chose-là là, qui fait toute la différence. Que quelqu'un que pas que tu connais pas, mais extérieur à qu'est-ce que tu vis, qui n'est pas là dans ton entourage, puis c'est pas comme ta C'est mère qui est comme neutre. «Ah!» c'est ça, vraiment neutre, Ouais. qui dit «Je crois en toi», ça change tellement tout, là. C'est je pense que c'est une des forces vraiment qu'Artémis a, de «Je crois en toi». Tout simplement, «Je crois en toi». 4 mots dans une petite phrase Qui vient tout changer. qui vient tout Puis, changer, qu'est-ce puis que qu'est-ce que t'aimes le plus que qu'est-ce que t'aimes le plus aussi parce qu'on va s'entendre pour tout le monde qui connaît Artemis au début, ça a l'air un peu comme hors du commun parce qu'on travaille autant au niveau de la spiritualité, autant au niveau de la nutrition, l'entraînement, des habitudes de vie, puis autant au niveau du mindset. Fait que, comme, comment tu te sens d'avoir vraiment tout ensemble pris en charge? ben, je te dirais que pour moi, qu'est-ce qui était côté comme spiritualité, c'était déjà quelque chose que j'avais beaucoup poussé. Fait que c'est quelque chose que Ouais, j'avais déjà beaucoup développé. Fait que moi, qu'est-ce que je viens rechercher, c'est vraiment le mindset, ouais. l'équilibre. Puis, en fait, je pense que pour que ce soit une solution durable, il faut que ton mind soit lié avec ton corps. Parce que oui, tu veux que ton corps il change. Mais si tu fais pas le travail en arrière-plan, de regarder pourquoi tu fais ça, pourquoi Pourquoi telle tu t'es partie, rendu là? c'est ça, de vraiment venir comprendre, puis de venir juste changer comme la façon que tu vas penser le faire. C'est comme maintenant, avant, je pouvais, mettons, je mangeais une journée que, mettons, je commençais mal ma journée alimentaire, j'étais comme, fuck ma journée, de la merde. C'est de la Mhm. merde, fait que je vais conduire, c'est de la merde. Le mindset de tout rien. C'est ça, puis moi, ça a été vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille, puis c'est toujours quelque chose que je vais être sensible à ça, parce que ça a toujours été ça dans tout ce que j'ai connu de ma vie. Mais maintenant, je sais que j'ai des outils, puis aussitôt que ça file pas, je suis comme, mais là, je vais voir Steph, je suis comme, Steph, ça marche pas, ça file plus, j'ai fait telle affaire, c'était de la... Elle dit, ah, mais elle dit, t'as fait la première étape, t'as identifié c'est quoi le problème. Ouais. Fait que déjà là, t'es capable d'identifier, puis tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire. Fait que, tu sais, en plus de juste avoir comme quelqu'un qui te donne un plan d'entraînement, puis tu dis, tiens, voici ce que tu dois manger, mais vous venez comme vraiment faire un apprentissage en même temps, comme tout en arrière-plan, puis de tout le temps comme, tu sais, vraiment quelqu'un qui, c'est ça, qui, comme j'ai dit, que tu vas croire en toi, puis t'es comme, ben tant mieux, tu sais, au final, c'est tout, c'est ça, c'est ce genre d'accompagnement-là, puis tu sais, là, c'est sûr que moi, maintenant, j'ai pas moins bénéficié de la spiritualité, parce que j'ai fait une séance d'hypnose qui mon Dieu, m'a ouvert les yeux sur Ah! tellement de choses. Par exemple, pourquoi que je tenais autant à mon anniversaire? J'ai jamais été vue. Mhm. Puis les seuls moments où j'étais vue enfant, c'est quand c'était mon anniversaire. Fait que pourquoi qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis autant bébé là que j'aime me faire chanter bonne fête, puis je suis comme c'est ma fête aujourd'hui! Parce que j'avais besoin d'être vue, puis j'ai jamais été vue, puis c'est de cette façon-là, puis j'ai été capable d'aller comprendre encore plus des choses à l'arrière-plan. Tu Mhm. sais, grâce à vous, au travail que j'ai sur moi, j'ai été capable de dire non à ma mère, tes sentiments ne m'appartiennent pas, ça t'appartient, puis ma décision, elle est finale et c'est ça qui est ça. Wow. Je suis capable de le faire maintenant, de dire comme, ben avant, j'aurais jamais osé, j'ai changé d'emploi aussi au travail, moi, je change plein d'emplois, j'étais un Gémeaux, puis en plus, c'est en maison 10, fait qu'à la maison de la carrière, fait que vous imaginez le bordel. Euh, Et mon nouveau lieu de travail qui me permet d'être super extravertie, super dans la taquinerie. Tu sais,
Gémeaux qui est très comme dans l'adolescent, joueur, taquineur. Là, il prend place. Je peux être pleinement cette personne-là dans mon lieu de travail. Eux, ils sont comme, ouais, on organise une fin de semaine au States, on va avoir une game de football. Avant, je m'aurais interdit d'y aller. Parce que j'aurais dit, ben là, mon mari a besoin de moi, il a besoin d'aide pour les enfants. Non, il n'a pas besoin. Moi, là, qu'est-ce qui va me faire du bien, moi, en tant qu'individu? C'est ça. Right. Puis, là, je compte encore une autre anecdote. Ça sera pas long. J'ai commencé à faire les cours de pau. Et ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis, mercredi soir, j'étais avec une fille. Puis j'étais comme, ouais, j'ai commencé à venir le samedi matin aussi. Je viens 2 fois semaine maintenant. Genre, j'aime vraiment ça. T'es comme, ah, moi, je viens pas le samedi matin. J'ai les enfants chez nous. Et puis là, j'ai dit, j'étais comme, ben, c'est pas grave. J'ai dit, t'es pas toute seule. J'ai dit, c'est quoi qui est le plus important pour toi? C'est de prendre ce temps-là pour toi pour faire quelque chose que t'aimes. Puis mon chum, je lui demande pas la permission, là. J'ai pas peur. En fait, c'est un peu ça, puis tu viens de me le faire réaliser. Je lui demande pas la permission. J'ai dit, salut, samedi, je vais aller faire telle affaire. Puis arrange-toi, là. That's it, là. Parce que pour moi, j'ai compris que la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Puis ma façon de fonctionner, qu'est-ce que je dois apprendre, c'est que je dois prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. Parce que si je prends pas soin de moi, je peux pas prendre soin des autres. Exact. Puis je suis vraiment fière que tu l'aies reconnu parce que c'est ça qui va faire ta plus grande force par la suite. Puis c'est dur de faire ce travail-là. C'est dur de se dire qu'on mérite d'être en priorité, qu'on mérite de se faire comme plaisir à nous-mêmes, puis d'être dans son féminin. C'est aussi d'accepter, puis de recevoir, puis d'être dans l'abondance. Puis tu sais, si on voit au début, bien, le changement, ça a été comme tu devais être là pour tout le monde, tu devais faire pour tout le monde, pour que ça soit ta mère, ton chum, tes enfants, tout. Fait que je suis juste vraiment fière de toi, du chemin que tu as fait. Puis, tu sais, tu dis que tu as changé d'emploi, mais c'est aussi pour un emploi qui était plus aligné avec toi. Puis ça, genre, je sais pas si tu peux en témoigner, mais combien de femmes chez Artemis se sont soit parties de leur entreprise, changé d'emploi, fait quelque chose de plus aligné, quitté une relation qui était toxique, tu sais, comme tu es dans la communauté, tu le vois, comme premièrement, qu'est-ce que tu as vu dans la communauté qui t'a inspiré? Puis, qu'est-ce que tu penses de la communauté, justement, chez Artemis? Je pense qu'une des choses qui maintiennent fort, un peu, c'est la communauté, en fait. C'est que même si tu penses, ils vont toujours être là. C'est comme une grosse famille, là, que tu peux dire n'importe quoi. Vraiment, comme littéralement n'importe quoi, puis tout le monde va être comme super content pour toi. C'est une place où que chacune a vraiment sa place, puis où il n'y a pas de... Il y a vraiment comme... Comment qu'elle appelle ça? Du sisterhood. Comme on va vraiment comme toutes s'appuyer, s'aider, se motiver à être là pour une pour l'autre. Tu sais, je me souviens comme quand la première fois j'ai sorti de ma zone de confort, j'étais allée faire un cours de pôle. J'étais genre j'étais comme là, j'ai besoin que vous m'envoyiez comme. Je suis comme dans mon char, puis je suis pas capable de sortir, j'ai besoin d'aide. Instantanément, les genre vingtaines de messages de genre là. Fait que c'est vraiment là, puis tu sais, qu'il y a des gens que toi tu penses, c'est peut-être banal, comme j'ai recommencé à danser dans ma cuisine pendant que je cuisinais quelque chose que je faisais plus parce que j'avais plus d'énergie, j'avais moins le moral qui était là, le moral est en train d'en revenir, fait que je me rends compte, puis là j'étais émotive, j'étais comme wow, j'ai recommencé à danser, puis à chanter dans mon auto, puis à faire des mots en conduisant, puis à écouter ma musique, puis j'étais comme... À vraiment tellement vivre longtemps. le moment, en fait, t'es plus en train de survivre, t'es en train de littéralement vivre ta vie à toi, selon tes propres termes, en fait. Et voilà, puis j'ai réussi à trouver, je pense, un équilibre parce que c'est aussi dans ça, dans Artemis, l'équilibre. C'est quoi mon point d'équilibre? Pour des gens, ils disent comme, mon Dieu, elle est folle, elle travaille ses heures, elle a sa business sur le side, elle a ses enfants. Mes collègues de travail qui n'ont pas de kids sont comme, quoi? Comment tu fais ça? Moi, je fais juste travailler ici. C'est comme, ouais, mais moi, je suis fucking focus, j'ai plein d'énergie, fait que je suis capable de le faire, tu sais. C'est ça, puis en même temps, quand toi, tu changes comme ça, souvent, tu sais, moi, je vois ma mère, ma grand-mère, c'est comme, ah, c'est quoi que tu fais? Puis là, je suis comme, ben, tu sais, si je mange assez de protéines, mais là, moi, là, des craves de chocolat, je connais plus ça. Puis j'étais la fille qui était sucrée, qui a toujours, genre, si je tombais dans une boîte de biscuits, je mangeais la boîte de biscuits. Maintenant, j'ai des biscuits qui dorment dans mon garde-manger, puis c'est comme, c'est pour mes enfants quand ils ont bien fini de manger, puis j'en mange plus de biscuits. Et si je t'avais dit que ça allait être ça au début, est-ce que tu m'aurais cru?
Mon petit gut feeling t'aurait dit oui, mais ma tête, non. Oh hell no! Que j'aurais plus besoin. Puis maintenant, tu sais, je m'interdis plus de rien manger. Puis là, j'écoute vraiment plus. Je suis vraiment plus dans une alimentation qui est intuitive présentement. Ah Donc, ah. je suis vraiment les vibes de qu'est-ce que j'ai envie de manger. Ben, tu sais, avant, je me privais de tout. Là, maintenant, si j'ai le goût de me faire un bol de pâtes pour souper, je vais me faire un bol de pâtes pour souper. Mais je sais que dans le frigo, par exemple, je vais avoir du poulet cuit, puis je vais venir me mettre du poulet dans mes fucking pâtes pour que ça soit, genre, assez nutritif. J'aime ça. Puis, tu sais, tu étais vraiment beaucoup dans la restriction au début. Puis, est-ce qu'on t'a déjà dit d'enlever un aliment de ton alimentation? Jamais. C'est moi-même qui me l'interdisais parce que je pensais que c'était pas bon. Mais tu sais, un secret? Je mange un peu de chips tout le temps. Ah ah. Un Ah petit peu. Des petites bretzels que j'ai trouvées qui sont comme low calories puis que je fais mes rages. Des... T'as tellement plein d'alternatives. Puis au final, t'as pas besoin d'être privé parce que c'est quand tu te prives que là, tu tombes dans tes patterns de comme là, tu goûtes à l'aliment interdit, le fruit exact. interdit. Puis là, c'est juste ça que tu veux, tu sais. Fait que Fait que là, il n'y a c'est plus rien vraiment. d'interdit. C'est vraiment plus facile parce que tu es capable de faire quelque chose que tu penses que tu vas être capable de faire pour toute ta vie. Puis, tu sais, nous, notre valeur, c'est vraiment de pouvoir comme apprendre comment faire. Est-ce que tu as l'impression qu'on a comme caché quelque chose ou qu'on a une recette secrète qu'on ne dit pas ou tu as l'impression que comme tu pourrais le faire par toi-même puis le faire pour toujours? On peut le faire par soi-même. C'est sûr que moi, j'ai besoin d'avoir un petit gardien au-dessus de mon Mhm. épaule qui vient checker mes affaires. Mais tu sais, si. En fait, tout est une question de volonté. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'encadrement dans la vie. Ça fait partie de mes choses que je sais que je dois avoir de l'encadrement. Et c'est faisable. Puis, tu sais quoi? Je sais que qu'est-ce que j'ai acquis là comme base, ça va me suivre. Pour Parce que c'est toujours. pour toujours, parce que c'est ancré. Je sais que ça me tente plus, moi, de manquer d'énergie. Ça me tente plus d'avoir des cravings. Ça me tente plus de me sentir comme de la merde parce que j'ai telle affaire. Ça me tente pas de... Non, ça me tente plus. Mais je sais quoi faire maintenant, puis je suis outillée. Vous m'avez donné sans cachette, vous m'avez donné des quantités d'informations immenses pour que je puisse le faire comme tout le temps, puis que ça soit facile d'accès. Qu'il faut juste que parce qu'au début, oui, tu as besoin de la rigueur, tu as besoin d'être focus sur qu'est-ce que tu fais, mais une fois que c'est fait, là, ça se fait tout seul. Ça Tout devient seul. beaucoup plus automatique que qu'est-ce que tu penses parce qu'en fait, ça devient ta nouvelle identité. Puis c'est tout en ça que je dis, c'est comme littéralement en ce moment, il y a combien de chances que tu reviennes où ce que tu étais quand tu nous as connus? Il y en a juste zéro parce que c'est juste été, c'est la nouvelle toi. Il n'y a pas de OK, je fais ça en attendant de, c'est juste maintenant je suis ça. Et voilà. Puis ben, j'ai droit à des petits commentaires mon chum, comme ouais, t'es rendu la freak d'alimentation. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Je fais juste mieux alimenter notre famille. C'est tout. Est-ce que tu as vu des changements justement, tu sais, peut-être au niveau de ton mari, au niveau de tes enfants? Est-ce qu'eux, ils ont vu les répercussions? Je dirais que oui. C'est plus au niveau du mindset. Je te dirais que Mhm. tu sais, la moi plus légère, moi qui a beaucoup plus d'amour propre pour elle-même qu'elle en avait parce que j'étais du genre à me taper sa tête, à me dénigrer, à me dire que je suis pas bonne, que tu sais, tellement exigeante envers moi, mais au final, non. Maintenant, je fais preuve de compassion envers Mm. moi. J'ai appris à être douce. Puis je pense que ça l'allège, que je suis capable de faire des changements de mindset, que je suis capable de me montrer vulnérable parce que c'est toujours des choses que je travaille. Puis que ça fait que je suis transparente, je garde plus rien pour moi. Puis les gens qui sont autour de moi, tu sais, ma mère, on avait une discussion à avoir parce que comme j'ai peur, tu me crises dehors si je te dis quelque chose, mais j'étais genre hyper calme. Je suis comme, ben pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Ouais, mais avant, oui, mais avant, ça, c'était ça. Moi, maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je suis. Mhm. C'est beau que tu sois capable de l'assumer parce que souvent nos proches puis notre environnement va toujours nous remettre un peu l'ancienne version de nous. Mais toi, dans ta tête, du jour au lendemain, tu as le droit de décider d'être la personne que toi, tu as envie. Puis je suis vraiment, vraiment fière de toi que tu aies décidé d'entreprendre ce chemin-là puis que tu continues vraiment d'avoir cette fougue de vouloir toujours devenir meilleur, mais pas pour changer parce que tu t'aimes pas, mais au contraire parce que tu t'aimes puis tu sais qu'est-ce que tu mérites. Oui, tout à fait. De vraiment de voir d'où est-ce que je suis partie, d'où est-ce que je suis maintenant, puis de juste comme continuer dans le même chemin. Parce que j'aime qu'est-ce que je vois. J'aime ça. J'aime ce que je suis.
c'est tellement beau parce que juste ça fait une énorme différence sur tout par la suite. Puis si tu avais un conseil pour une femme qui se retrouvait dans la situation que toi, tu étais avant de nous rencontrer, puis qui hésite, puis qui est comme, je sais pas qu'est-ce qui est la bonne décision à faire. Lance-toi. Pose-toi pas plus de questions. Lance-toi. Fais confiance au processus. Fais confiance. Lance-toi. Aie pas peur. Parce qu'il y a rien que la peur qui nous arrête. Si j'aurais eu peur, là, je serais pas devenue astrologue. J'aurais pas proposé des services. Je serais pas avec Artemis. J'aiderais pas les gens à comprendre des choses sur eux. J'aiderais pas à guider des gens. J'aiderais pas à partager mes expériences pour aider. Parce que si j'aurais peur, je serais encore en train de chercher de l'aide. Puis c'est Puis quand tu j'ai vas pas arrêté. la demander. C'est ça. Puis quand j'ai arrêté d'avoir peur, puis j'ai été capable de m'avouer vaincue, de me dire que j'ai besoin d'aide, tout est arrivé par la suite. Puis la vie est tellement plus douce de cette façon-là. J'aime tellement ça. Merci tellement, Cassandra, pour ton temps. Pour celles qui ont écouté le podcast et qui étaient comme, OK, ben peut-être que moi aussi, je veux en savoir plus sur moi. Moi aussi, je veux savoir peut-être c'est quoi mon super pouvoir sur cette terre, puis tout. Comment qu'elles peuvent te suivre? Comment qu'elles peuvent entrer en contact avec toi? En fait, principalement sur Instagram, vous pouvez suivre Au travers les étoiles. Donc, c'est vraiment mon service d'astrologie. Je partage un peu de mes expériences personnelles aussi à l'intérieur. J'aime ça des fois faire des petits tel événement est arrivé dans le ciel, des réflexions que je partage. Pour le moment, je partage moins de publications parce que j'ai appris à me respecter moi et à faire ce que moi j'avais envie. Donc, je priorise vraiment plus d'un mes clientes, mais aussi comme je vais avec mon flow. De toute façon, puis tu sais, si jamais vous avez des questions, tu sais, moi, ça fait super plaisir de venir répondre. Fait que c'est ça. Si tu cherches quelque chose qui est de la publication, c'est moins mon Ton c'est dada, moins mais si elles veulent rentrer en contact avec toi, ils peuvent le faire Au travers les étoiles. Et nous, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas à contacter Cass, ça va lui faire super plaisir. Et si vous avez des questions pour nous en tant que tels, ça va me faire plaisir de répondre aussi. Fait que Cass, merci tellement pour ton temps aujourd'hui, puis ta vulnérabilité, puis le fait que tu aies partagé vraiment ton histoire qui est vraiment, vraiment inspirante. Fait que merci encore d'avoir été là. Mais merci à toi de m'avoir laissé la parole et de m'avoir permis de pouvoir partager toutes ces informations-là. En fait, mon expérience en moi qui, j'espère, va être capable d'aller toucher 2, 3, 4, 5 personnes puis qui vont faire comme ça a été eux leur déclic, leur rappel pour prendre soin d'elles ou d'eux, tout simplement. Fait que si tu n'écoutes, prends soin de toi, tu le mérites. Comme ça. Buy yourself a car and a house to live in.